Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une auto-éditée qui m'a plus que charmée. On va parler de Anne Rivière et son premier roman, L'âme des prédateurs, tome 1, Fille de l'océan. C'est une duologie du coup et le tome 2 je vais bientôt le recevoir, mais pour l'instant on va parler du tome 1. Alors, on va parler ici d'un monde parallèle au nôtre où l'Inquisition va museler toute la société et où le peuple dit humain vont être menacés par une espèce appelée les aquatiques. Ces aquatiques-là ne sont que dans les eaux, donc dans la mer, dans les océans, mais aussi dans les lacs, ce sont les aquatiques d'eau douce. Et donc du coup, les filles de l'océan, ce sont des bébés qui sont retrouvés échoués au bord de plage et ils ont un tel pouvoir que n'importe quel humain ne peut résister à ses pleurs et se voit obligé de le prendre sous son aile et d'élever ce bébé. Et du coup, la personnage principale va être une de ces bébés échoués qui est donc appelée, ce sont les bébés océans et les filles océans parce que après on va découvrir que ce ne sont que des filles. Donc c'est Neriana. Neriana va être un peu spéciale parce qu'elle va pouvoir évoluer aussi dans le monde des humains un peu différemment de ses congénères. Car elle va être apte à résister à l'appel de l'océan. Parce que normalement, ces filles de l'océan à 15 ans, avec l'appel de l'océan, sont censées y retourner. Elle est un peu spéciale, je vous en dirai pas plus sur ses origines parce que ça fait tout le suspense du roman. Mais elle va être une personnage que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est assez rare que je m'attache autant à un personnage d'un livre. Parce que moi, ce que j'aime surtout, c'est l'ensemble du roman. J'ai pas de personnage préféré ou autre, c'est ça. Et en fait, Neriana, elle m'a vraiment beaucoup touchée parce que elle m'a rappelé un peu moi, dans le sens où elle fait pas partie de ces caractères qui est tout le temps joyeuse, qui s'attend à un monde des merveilles du monde. Elle est plutôt pessimiste, plutôt sombre. Et du coup, j'aimais beaucoup ça parce que c'est la réalité en fait. On vit pas dans un monde de bisounours. Et d'avoir des personnages qui sont un peu plus pessimistes, qui voient un peu tous les revers de la vie, et moi j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. D'autant plus qu'en fait, on la suit, elle est déjà petite. Elle a 6 ans, le roman à peu près débute quand elle a 6 ans. Et déjà à 6 ans, en fait, c'est déjà une ambiance très sombre, une pensée un peu sombre, pessimiste, tout ça. Et moi, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que c'est la vraie vie. Et elle va s'entourer ensuite de personnages qui vont m'agacer certaines fois. Et d'autres fois où je vais bien aimer, mais plus agacer, en fait. Cette fille, elle est indépendante, elle peut se débrouiller toute seule en fait, et il y a toujours des gens qui viennent et qui vont la faire reculer d'un pas alors qu'elle, elle veut juste avancer et voilà. Après, il y en a un par contre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le personnage qui va jouer son rôle de précepteur. Je vous en dirai pas plus là-dessus parce qu'il fait partie intégrante de l'histoire de Neriana pour tout comprendre en fait, mais ce précepteur-là, il est vraiment... je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que lui aussi, en fait, il va lui montrer que le monde, c'est pas le monde des bisounours, en fait. Et donc, du coup, c'est tout le temps ce côté sombre qui m'a vraiment plu. Et on n'est pas dans une histoire où tout est beau, tout machin, truc, je vais m'en sortir, non. Non, là, c'est vraiment ça. Ensuite, ce que j'ai vraiment surkiffé, déjà, c'est la plume de l'autrice. Ça s'est lu, mais avec facilité, quoi. Vraiment énormément. Et ça, c'est vraiment le point essentiel pour moi dans le fait que j'aime les livres que je lis, c'est que faut que ça soit rapide. Voilà, il faut que ça soit rapide, faut pas qu'il y ait de surplus, de choses comme ça. Et lui, voilà, je l'ai lu en une journée. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé aussi, du coup, découvrir un peu le monde aquatique parce que c'est pas quelque chose auquel j'ai l'habitude. Le seul livre où j'ai lu avec des personnages un peu aquatiques, autour des sirènes, de toutes ces créatures-là, c'était Les Enfants du continent perdu d'Édouard Péchard, où là aussi, il s'agit d'un peuple aquatique, du coup, un peu à la manière des Atlantides, et là, c'est un peu pareil, sauf que là, c'est une autre légende, c'est la cité 10, je crois, et en fait, c'est une histoire vraie, ouais, c'est ça, c'est la ville 10. C'est une ville en fait qui a été engloutie et qui, si on retrouve 3 clés, menace de ressurgir de l'eau en fait et avec elle tout le peuple.
Et donc du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ça parce que j'étais un petit peu en terre inconnue, même si avec Édouard Péchard, j'avais un peu tâté le terrain. Mais là, vraiment, on était vraiment dedans, quoi. Ça tournait vraiment autour de l'océan, autour de la mer, autour des créatures. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Le paysage aussi était vraiment cool. Il y avait vraiment de très jolies descriptions. Et là aussi, admettons, c'est pas dans des endroits idylliques où la personnage aime se retrouver. Son lieu préféré, ça va être un cimetière. C'est le cimetière de son couvent où il y a un banc en fait, et ce banc va donner sur une île, enfin, va donner vue sur une île un peu lointaine entre guillemets, où il y a une prison, un peu à l'Alcatraz. Et donc du coup voilà, c'est que des trucs un peu comme ça, un peu sombres, qui m'ont vraiment vraiment plu. Parce que en soi, bah, l'histoire elle est pas tout rose en fait, hein, vraiment pas. Et ça se finit sur un comment on appelle ça? Je dis cliffhanger, mais en fait, je pense que c'est pas ça, hein. Je sais plus ce que c'est. Enfin bon, ça se finit avec un suspense énorme. Et donc, du coup, je vais bientôt recevoir le tome 2. Donc, je pense qu'il sera lu en avril ou en mai. Mais voilà, dans tous les cas, c'est vraiment un coup de cœur. Vraiment un coup de cœur, parce que ça a été une énorme surprise. Vraiment une énorme surprise. J'ai vraiment surkiffé ce moment-là. J'ai vraiment surkiffé. Vraiment, vraiment. Genre, là, j'en reparle encore. J'ai encore l'adrénaline qui me monte parce que j'ai vraiment passé un super super moment. Et je vais suivre l'auteur vraiment de très 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 près. Parce que sa plume, je la kiffe. Je la kiffe vraiment vraiment beaucoup. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est de savoir ce qui va se passer pour Neriana, quoi. Donc voilà. C'était vraiment vraiment cool. Vous pouvez vous jeter dedans les yeux fermés. Il y a vraiment plein de gens qui l'ont lu et qui ont les mêmes ressentis que moi, en fait. Ils ont vraiment été subjugués par l'histoire, par l'originalité de l'histoire, par le monde qu'elle a créé, les personnages qu'elle a créés, etc. Voilà, franchement, c'est vraiment vraiment cool. Donc je vous le conseille fortement. En tout cas, je vous invite à vous abonner si vous aimez toujours ces vidéos. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.